Elle a ri et a dit, c'est juste un bracelet d'amitié à ce stade. 30 têtes se sont tournées vers moi. Je suis resté calme. À 9h15 du matin, j'ai appelé mon avocat et à midi, nos comptes étaient gelés. Ce soir-là, j'ai posé les captures d'écran sur la table. Soudainement, plus personne ne riait. Ma femme a qualifié mon alliance de bracelet d'amitié lors de notre fête dans la maison de plage devant 30 personnes, tout en se comportant d'une manière qui franchissait de sérieuses limites avec certains des invités célibataires en maillot de bain. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre mariage de 7 ans avait atteint sa date d'expiration et que j'étais sur le point de l'appliquer. Laissez-moi revenir en arrière, à chaque été de ces 3 dernières années. Nous organisions cette grande fête à Virginia Beach, en louant la même maison sur la plage pour un week-end et en invitant des collègues de travail, des amis d'université et des voisins. Cela avait commencé comme notre propre tradition, quelque chose que nous avions construit ensemble. De la bonne nourriture, de la bière fraîche, du volley-ball sur le sable, et tout le monde en parlait pendant des mois après. Cette année, l'ambiance était différente dès le début. 3 semaines avant la fête, elle a soudainement voulu inviter un tas de nouvelles personnes, toutes de la salle de sport qu'elle fréquentait, tous des célibataires dans la tranche des 20 ans, qui avaient apparemment besoin de découvrir nos fêtes légendaires. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle s'est vite mise sur la défensive. Ce sont juste des amis. Tu ne possèdes pas la liste des invités. Très bien, qu'il en soit ainsi. Mais ensuite sont venues les séances de shopping. De nouveaux bikinis, de nouvelles robes d'été, une séance de manucure professionnelle pour la première fois en 2 ans. Quand j'ai mentionné qu'elle était magnifique, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Je veux juste être jolie pour les photos. Les photos, bien sûr. La semaine précédant la fête, son téléphone est devenu pratiquement greffé à sa main, toujours face vers le bas sur le comptoir, le retournant rapidement quand j'entrais dans la pièce, sortant pour prendre des appels. Quand je lui demandais qui lui envoyait des messages si tard, elle m'ignorait en disant qu'elle coordonnait juste les détails de la fête avec tout le monde. Le vendredi matin, nous avons chargé la camionnette et conduit jusqu'à Virginia Beach. Des heures à la regarder faire défiler les réseaux sociaux pendant que je m'occupais de la playlist et de la conduite. Au feu rouge, je l'apercevais en train de taper des messages, mais elle inclinait l'écran à chaque fois que je regardais. Nous sommes arrivés à la location vers midi, la même maison que d'habitude. 3 chambres directement sur la plage avec une immense terrasse, parfaite pour recevoir. J'ai commencé à décharger les glacières et les fournitures pour la fête pendant qu'elle entrait directement pour se doucher et se préparer. La fête ne commençait qu'à 4h00 de l'après-midi. 2 heures plus tard, elle est sortie en portant un bikini rouge vif que je n'avais jamais vu auparavant. Il était plus audacieux que le modeste maillot de bain, une pièce qu'elle portait d'habitude à nos fêtes autour de la piscine. Elle était belle, mais on aurait dit qu'elle s'habillait pour quelqu'un de spécifique. Nouveau maillot de bain. Je l'ai depuis un moment, je n'ai juste jamais eu l'occasion de le porter. Les invités ont commencé à arriver vers 4h00 de l'après-midi. Notre groupe habituel est arrivé en premier. Mon colocataire d'université a amené sa femme et ses enfants. Mon collègue a amené sa petite amie. Des personnes normales ayant des conversations normales sur le travail et les projets du week-end. Puis ses amis de la salle de sport sont arrivés. 5 gars, tous âgés d'environ 25 ans. Tous manifestement célibataires et essayant manifestement d'impressionner quelqu'un. Ils sont passés juste devant moi pour la trouver sur la terrasse où elle est soudainement devenue la plus animée que je l'ai vue depuis des mois. J'ai allumé le barbecue et commencé à faire cuire des hamburgers et des hot dogs pour 30 personnes. C'est ce que je fais lors de ces événements. Je cuisine. Je m'assure que les boissons sont bien approvisionnées. Je m'assure que tout le monde passe un bon moment à rattraper le temps perdu. Pendant ce temps, elle a organisé un match de volley-ball sur la plage. Elle ne jouait pas avec les couples mariés ou les familles comme d'habitude. Juste elle et les 5 gars de la salle de sport, plus quelques femmes célibataires de son travail. Le reste de nos invités a fini par regarder depuis la terrasse ou faire la conversation de manière gênée. Je pouvais voir le match depuis le barbecue. Elle participait à beaucoup de célébrations physiques avec le groupe. Des tapes dans la main prolongées, des sauts de célébration, beaucoup de rires et de mouvements de cheveux. C'était un comportement que je n'avais pas vu chez elle depuis que nous sortions ensemble. Mon amie d'université s'est approchée pour m'aider avec les hamburgers. Elle semble pleine d'énergie aujourd'hui. Ouais, elle se prend vraiment au jeu de la compétition. Il m'a regardé bizarrement,
mais n'a pas insisté. Homme intelligent. Vers 6h00 du soir, la plupart de la nourriture était prête et les gens remplissaient leurs assiettes. Le match de volley a pris fin et tout le monde s'est dirigé vers la terrasse. Elle a attrapé une bière et a immédiatement commencé à parler au gars le plus grand de sa salle de sport. Elle se tenait plus près que nécessaire pendant qu'elle parlait. J'ai tout observé en servant de la salade de pommes de terre et en remplissant le seau à glace, prenant des notes mentales, archivant chaque interaction, chaque rire. À chaque fois qu'elle agissait comme une personne célibataire à notre propre fête de couple marié. Le soleil s'est couché, la musique a joué, et tout le monde semblait passer un excellent moment, sauf moi. Je faisais le calcul dans ma tête, me demandant depuis combien de temps cela durait, me demandant ce que j'avais raté d'autre en étant le mari fiable gérant toute la logistique pendant que sa femme jouait au volleyball sur la plage avec des gars assez jeunes pour être ses petits frères. Mais j'ai continué à faire des grillades, à sourire, à jouer l'autre parfait. Après tout, la vraie fête ne faisait que commencer. Vers 8h00 du soir, quelqu'un a suggéré un autre match de volley. Cette fois avec des guirlandes lumineuses sur la plage et des verres à la main. La plupart des couples mariés ont refusé. Trop repus par le dîner, des enfants grincheux, les choses habituelles. Mais ma femme était déjà la première sur le sable. Je suis resté sur la terrasse à préparer des boissons pour les gens et à débarrasser les assiettes. Le point d'observation parfait pour regarder ce qui se déroulait. Et ce qui s'est déroulé était révélateur. Elle a fait équipe avec le grand gars de sa salle de sport, celui avec qui elle avait parlé toute la soirée. Le gars avait l'air de passer plus de temps sur ses abdominaux que la plupart des gens sur leur carrière. Il a gagné chaque point, célébrant avec des tapes dans la main élaborées et des chocs de poitrine. Quand elle a smashé la balle pour marquer un point, elle a sauté dans ses bras. Il l'a fait tourner pendant qu'elle riait. Tous les autres sur la plage pouvaient voir ce qui se passait. Les autres joueurs, les gens regardant depuis la terrasse, probablement les gens dans les maisons voisines. La petite amie de mon collègue s'est approchée du stand de boissons où j'étais posté. Ta femme est vraiment douée au volley. Elle est compétitive. Je vois ça. La façon dont elle l'a dit m'a tout révélé. Ce n'était pas juste moi qui devenais paranoïaque. D'autres personnes le remarquaient aussi. Le match a continué pendant encore 20 minutes. Plus de célébration, plus de proximité, encore plus de ma femme agissant comme si elle avait 22 ans et était célibataire pendant les vacances de printemps. À un moment donné, la balle est allée dans les dunes et elle a couru après avec le gars de la salle de sport. Ils ont disparu pendant 5 minutes. 5 minutes pour trouver un ballon de volley. Quand ils sont revenus, ses cheveux étaient ébouriffés et elle ajustait le haut de son bikini. Trouvé, a-t-elle annoncé, tenant le ballon comme si elle avait découvert un trésor enfoui. Tout le monde a fait une pause après cela. Les joueurs se sont rassemblés autour de la glacière que j'avais remplie de bière et de boissons énergisantes. C'est là que c'est arrivé. L'un des autres gars de la salle de sport, le plus petit avec le chignon, a remarqué quelque chose. « Eh, jolie bague » a-t-il dit à ma femme. « C'est quand le mariage ?» Tous ceux qui étaient à portée de voix se sont tus, y compris moi, debout à 20 pieds de là, faisant semblant de ranger des bouteilles vides. Elle a regardé sa main gauche comme si elle avait oublié que la bague était là. Un anneau en or blanc avec un petit diamant, rien d'extravagant, mais nous l'avions choisi ensemble il y a 7 ans, en économisant pendant 3 mois pour pouvoir se l'offrir en euros. Puis elle a ri. Pas le genre de rire nerveux de quelqu'un pris au dépourvu. Le genre méprisant. Cette vieille chose, c'est plus comme un bracelet d'amitié à ce stade. À ce moment-là, le groupe a éclaté de rire. Tous les célibataires, les 2 femmes célibataires de son bureau, même des personnes que je ne pouvais pas identifier, comme si elle avait raconté la blague la plus drôle de la soirée. Mais parmi les couples mariés sur la terrasse, un silence de mort. Mon ami d'université et sa femme ont échangé des regards. Mon collègue s'est arrêté de boire en plein milieu d'une gorgée. Sa petite amie a même fait un pas en arrière. J'ai senti tous les regards sur la terrasse se tourner vers moi, observant ma réaction, attendant de voir ce que fait le mari quand sa femme manque publiquement de respect à leur mariage devant 30 personnes. Je n'ai pas réagi. J'ai juste continué à ranger les bouteilles et les serviettes comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je faisais l'inventaire. Chaque rire, chaque gloussement, chaque personne qui pensait que c'était hilarant de manquer de respect à notre mariage pour des rires faciles. Le match de volley a repris, mais l'énergie avait changé.
Les couples mariés ont commencé à trouver des excuses pour partir. Les enfants étaient fatigués. Longue route demain. Projet tôt le matin. En moins d'une heure, la moitié de nos invités s'était éclipsée. La foule restante était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des célibataires dans les années 20, quelques femmes célibataires de son travail, et nous. Le couple marié qui n'agissait pas vraiment comme un couple marié. La musique est devenue plus forte. Les verres étaient servis plus pleins. Quelqu'un a sorti une enceinte et a commencé à jouer de la musique de club au lieu du rock classique que nous mettions d'habitude. La fête s'était officiellement transformée en quelque chose d'entièrement différent. Vers 10h00 du soir, elle dansait sur la terrasse sous les guirlandes lumineuses avec le même gars avec qui elle avait célébré au volley toute la soirée. Ce n'était pas une danse de groupe, pas le genre de danse que les personnes mariées font dans les fêtes. C'était une danse rapprochée. J'étais à l'intérieur en train de remplir le lave-vaisselle quand mon ami d'université m'a trouvé. Nous y allons. Merci de nous avoir invités. Bien sûr. Rentrez bien. Il s'est arrêté à la porte, a regardé vers la terrasse où ma femme dansait encore, puis est revenu vers moi. Tu vas bien? Jamais été mieux. Il savait que je mentais, mais il savait aussi qu'il ne fallait pas insister. C'est ce que 20 ans d'amitié vous apprennent. Après son départ, j'avais le choix. Sortir et faire un scandale ou rester à l'intérieur et la laisser finir de creuser sa propre tombe. J'ai choisi la deuxième option. Depuis la fenêtre de la cuisine, je l'ai regardé danser avec 3 gars différents au cours de l'heure suivante. Je les ai regardés prendre des verres et rire à des blagues qu'apparemment elle seule trouvait drôles. Je l'ai regardé agir comme la femme célibataire qu'elle voulait clairement être. Vers minuit, la plupart des invités restants ont commencé à partir au compte-gouttes. Les locations de maisons de plage à Virginia Beach coûtent cher en euros, et les gens avaient des heures de départ à respecter. Mais le gars de la salle de sport n'est pas parti, ni 2 de ses amis. Quand je suis sorti pour commencer à nettoyer, ma femme était assise de manière très intime près de lui sur l'une des chaises longues, partageant une bière et lui chuchotant à l'oreille. Elle m'a vu arriver et n'a même pas eu la décence d'avoir l'air gênée. Nous ne faisons que parler, a-t-elle annoncé comme si j'avais posé la question. Je vois ça. Ne sois pas bizarre à ce sujet. Bizarre, hein? Parce que regarder sa femme assise d'aussi près avec un autre homme à sa propre fête est un comportement tout à fait normal que les maris devraient simplement accepter. J'ai commencé à empiler les chaises et à ramasser les bouteilles vides. Le nettoyage pouvait attendre jusqu'au matin, mais j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Les 3 gars sont finalement partis vers 1h00 du matin. Beaucoup de câlins d'au revoir, des promesses de se revoir bientôt. Des blagues privées dont je ne faisais pas partie. Après leur départ, elle est rentrée et s'est dirigée directement vers la salle de bain. J'ai entendu la douche couler pendant 15 minutes. Quand elle est sortie, j'étais assis sur le canapé avec une bière, faisant défiler mon téléphone. Belle fête, a-t-elle dit. Ouais. Tout le monde semblait bien s'amuser, surtout tes nouveaux amis. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé, pas à côté de moi comme avant, pas même sur le même coussin. Ils sont juste amusants à côtoyer. L'énergie de la jeunesse, tu sais. J'ai remarqué l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste une observation. Elle a scruté mon visage pendant un moment, essayant probablement de deviner à quel point elle avait des ennuis, mais je ne lui donnais rien à quoi se raccrocher. Je suis fatigué, a-t-elle finalement dit. Longue journée. Elle est allée se coucher sans dire bonne nuit. Je suis resté sur le canapé pendant encore 1 heure, fixant l'océan à travers la porte vitrée coulissante et digérant ce que je venais de voir. Ma femme avait publiquement manqué de respect à notre mariage. Elle avait franchi les limites avec plusieurs hommes et s'était comportée comme une femme célibataire à notre propre fête devant nos amis, notre famille et mes collègues. Mais plus important encore, elle m'avait montré exactement qui elle était vraiment quand elle pensait pouvoir s'en tirer. Maintenant, je devais juste décider quoi faire de cette information. Je me suis réveillé à 6h30 du matin au son des vagues et des ronflements de ma femme. Elle avait bu plus que d'habitude, et ça se voyait, étalée sur les 3/4 du lit, portant encore le maquillage qu'elle avait mis pour impressionner des jeunes dans la vingtaine. J'ai préparé du café et me suis assis sur la terrasse, regardant les joggeurs matinaux et les promeneurs de chiens sur la plage. Paisible, calme, tout le contraire du cirque de la nuit précédente.
Vers 9h00 du matin, elle n'avait toujours pas bougé. Parfait. Sa tablette chargeait sur le comptoir de la cuisine comme toujours. Le même code d'accès qu'elle utilisait depuis 3 ans. Notre anniversaire de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'allais pas perdre de temps à être poétique à ce sujet. J'ai d'abord ouvert ses messages. Les conversations récentes racontaient toute l'histoire, un fil avec l'équipe de la plage, c'est comme ça qu'elle avait nommé la discussion de groupe avec ses amis de la salle de sport. Des messages remontant à 2 semaines. Tout sur la fête, mais pas la logistique que je pensais qu'elle coordonnait. J'ai tellement hâte d'être à samedi. Mon mari sera occupé à jouer les autres pendant que nous nous amuserons vraiment. Est-ce que ça va être bizarre qu'on soit là? Il ne remarquera même pas. Il est toujours concentré sur le barbecue et s'assure que tout le monde est content. Opportunité parfaite. Tu es sûr? Ça a l'air risqué. Fais-moi confiance, je sais exactement comment le gérer. J'ai fait défiler plus haut. 3 semaines de messages, des plans sur ce qu'ils allaient porter, des stratégies pour me distraire, des blagues sur à quel point les hommes mariés sont ignorants. Mais la vraie trouvaille a été son fil de messages privés avec le grand gars. Son nom était apparemment Brandon. La nuit dernière était incroyable. Tu étais magnifique. Merci. Ça fait du bien de s'amuser pour une fois. Ton mari a l'air cool, mais il n'est pas du tout comme tu l'as décrit. Comment ça? Tu as dit qu'il était contrôlant et ennuyeux. Il m'a semblé plutôt décontracté. C'est juste sa façade publique. Tu ne vis pas avec lui. Quand pouvons-nous nous voir sans la foule? Bientôt? Il travaille tard les mardis et jeudis. La salle de sport ferme à 10h00 du soir. Parfait. Je trouverai quelque chose d'amusant à faire pour nous. Les messages remontaient à 6 semaines. Cela avait commencé de manière innocente par des conseils d'entraînement, des horaires de cours de gym, mais ils avaient rapidement dégénéré. Rien d'explicite, rien que je puisse qualifier de liaison physique continue, mais franchissant clairement la ligne vers un territoire émotionnel inapproprié. Plus intéressant encore étaient ces messages avec 2 amis du travail, des femmes que j'avais rencontrées lors de fêtes d'entreprise, des femmes qui étaient venues dîner chez nous. Comment était la fête? Incroyable. J'ai enfin eu l'impression d'être à nouveau moi-même. As-tu parlé à ce gars de la salle de sport dont tu as parlé? Plus que parler. Nous avons pratiquement passé toute la nuit ensemble. Et ton mari, il était occupé à jouer les intendants de maison. Il n'a même rien remarqué. As-tu peur que les gens parlent? Laisse-les parler. Je suis fatigué de faire semblant d'être heureuse dans un mariage qui ressemble plus à un partenariat commercial. Alors, c'est quoi le plan? Je suis encore en train d'y réfléchir, mais la nuit dernière m'a montré que j'ai des options. J'ai fait des captures d'écran de tout. 43 messages qui dressaient un portrait clair de sa préméditation et de son manque de respect. Elle n'avait pas juste été trop amicale à la fête. Elle planifiait une autre vie. Ensuite, j'ai vérifié son historique de recherche. Annonce d'appartement dans notre région, avocat spécialisé en divorce, comment quitter un mariage sans tout perdre. Signe que votre mari est contrôlant. Elle préparait sa stratégie de sortie depuis 2 mois. J'ai entendu du mouvement à l'étage, l'eau de la douche coulait. Elle descendrait dans 20 minutes, s'attendant probablement à ce que j'ai préparé le petit déjeuner et que j'agisse comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'ai passé ces 20 minutes à passer des appels. Premier appel à mon pote qui est avocat en droit de la famille. Pas le genre d'avocat qui s'occupe des divorces, mais il saurait qui recommander. Marc, c'est moi. J'ai besoin d'une recommandation pour un avocat spécialisé en divorce. Quelqu'un de bon. Waouh. Est-ce que tout va bien? Ça ira. J'ai juste besoin de quelqu'un qui peut me rencontrer lundi matin. Je vais t'envoyer 3 noms. Ces gars sont pointus, mais ils sont justes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Merci. Deuxième appel à ma banque. Samedi matin, mais ils avaient un service client le week-end. J'ai besoin de retirer quelqu'un de mon compte courant. Quelle est la procédure? Êtes-vous le titulaire principal du compte? Oui, c'est ma femme mais nous nous séparons. Vous devrez venir en personne avec une pièce d'identité valide. Nous pouvons créer un nouveau compte individuel et transférer les fonds et les paiements automatiques.
vous devrez les mettre à jour avec vos nouvelles informations bancaires. Cela peut-il être fait lundi matin? Absolument. Nous ouvrons à 9h00 du matin. Troisième appel à ma société de carte de crédit. Même conversation, même rendez-vous le lundi matin. Je l'ai entendu descendre les escaliers au moment où je raccrochais le téléphone. Les cheveux mouillés par la douche, portant l'un de mes vieux t-shirts d'université et un short de pyjama, ayant l'air innocente et endormie comme si elle n'avait pas passé la nuit précédente à manquer de respect à notre mariage devant 30 personnes. Bonjour, a-t-elle dit, se dirigeant directement vers la cafetière. Bonjour. Merci d'avoir nettoyé hier soir. L'endroit est super. Je n'avais pas nettoyé, juste empilé des chaises et ramassé des bouteilles sur la terrasse. Mais elle essayait d'établir une conversation normale de lendemain de fête. Pas de problème. Tout le monde a semblé s'amuser. Ton ami d'université et sa femme sont partis un peu tôt cependant. Ils avaient des projets aujourd'hui. Elle s'est versé du café et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, à l'endroit exact où nous avions pris le petit déjeuner dans cette location pendant 3 ans. Mais cette fois, c'était différent. L'équipe de la salle de sport veut planifier une autre rencontre bientôt. Peut-être un dîner quelque part. Ça a l'air amusant. Tu serais invité. Bien sûr. Bien sûr. Parce que regarder ma femme franchir les limites avec plusieurs hommes dans un restaurant semblait exactement être la façon dont je voulais passer une soirée. Je vérifierai mon emploi du temps. Elle a étudié mon visage par-dessus sa tasse de café. Je ne lui donnais pas la réaction qu'elle attendait. Pas de jalousie, pas de questions sur ses nouveaux amis. Pas de demande d'être rassuré. Tu es bizarre. Comment ça? Juste distant. Il s'est passé quelque chose hier soir? C'était le moment où elle m'ouvrait la porte pour que je soulève la question de son comportement et que je commence la dispute. Elle s'attendait probablement à la confrontation où je l'accuserais de comportement inapproprié et où elle me reprocherait d'être contrôlant. Au lieu de cela, j'ai fini mon café et je me suis levé. Je vais faire une promenade sur la plage. Je viens avec toi. Prends ton temps pour te préparer. Je serai de retour dans 1 heure. Je l'ai laissée assise à la table de la cuisine, se demandant probablement pourquoi son mari ne jouait pas le rôle de l'interrogateur jaloux auquel elle s'était préparée. La promenade sur la plage m'a donné le temps de réfléchir. Elle préparait cela depuis des mois. Les amis de la salle de sport, le comportement à la fête, la recherche d'appartements. Elle voulait sortir du mariage, mais elle voulait que je sois le méchant. Elle voulait que je me mette en colère et que je sois contrôlant pour pouvoir justifier son départ. Mais elle avait mal calculé. Elle avait abattu ses cartes trop tôt. Et maintenant, j'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour contrôler le récit. Quand je suis retourné à la maison, elle était habillée et avait fait nos sacs pour le week-end, prête à repartir, il ne restait presque plus qu'à charger les glacières. Nous avons chargé la camionnette dans un silence relatif. Les 4 heures de route pour rentrer ont été encore plus calmes. Elle faisait défiler son téléphone pendant que je conduisais, envoyant probablement des messages à Brandon et à ses amis de travail pour leur dire à quel point je me comportais bizarrement. Qu'elle se pose des questions. D'ici lundi matin, elle aurait des choses beaucoup plus importantes à s'inquiéter que de mon humeur. Parce que pendant qu'elle préparait sa stratégie de sortie, j'avais passé le week-end à préparer la mienne. Et contrairement à son plan, le mien allait fonctionner. Le lundi matin, j'étais assis dans le bureau d'un avocat à 9h15 du matin. Michael Brox m'avait été chaudement recommandé. Et après une consultation de 30 minutes, j'ai compris pourquoi. Il était direct, minutieux et n'avait aucune patience pour les drames émotionnels. D'après ce que vous m'avez dit et les preuves que vous avez rassemblées, vous avez des motifs de divorce invoquant l'abandon émotionnel et l'humiliation publique. La Virginie est un État où le divorce sans égard aux fautes s'applique, mais des preuves documentées d'un comportement s'apparentant à une liaison aident pour la division des biens. Combien de temps dure le processus non contesté? 6 mois. Si elle conteste, 12 à 18 mois. Mais étant donné son désir apparent de partir de toute façon, je soupçonne qu'elle coopérera une fois qu'elle réalisera que vous êtes sérieux. Et la maison dont le nom est sur l'acte? Nous deux. Mais j'ai payé la compte avec un héritage en euros avant notre mariage. Cela aide. Nous pouvons argumenter pour que vous gardiez la maison et lui donner d'autres biens pour équilibrer la division, en supposant qu'il y ait d'autres biens. Il y en avait.
À 10h30 du matin, j'avais signé une convention d'honoraires et l'avais autorisé à commencer les formalités. À 11h00 du matin, j'étais à la banque pour ouvrir mes nouveaux comptes individuels. À midi, j'avais transféré nos économies communes à mon seul nom et mis à jour tous les paiements automatiques. Elle était au travail, racontant probablement à ses amis des choses sur son mari mystérieux et silencieux, qui ne l'avait même pas interrogée sur la fête. Elle était loin de se douter que son mystérieux mari silencieux démantelait systématiquement leur vie financière commune. J'ai pris le dîner sur le chemin du retour. Des plats à emporter chinois de l'endroit qu'elle aimait. Je voulais que les choses restent normales jusqu'à ce que je sois prêt pour la conversation. Elle est rentrée à la maison vers 6h30 du soir comme toujours. Elle a enlevé ses talons dans l'entrée, a posé son sac sur le comptoir de la cuisine, s'est plainte de la circulation. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu as pris? L'habituel. Poulet au sésame, riz frit, rouleau de printemps. Nous avons dîné, discutant de sa journée au bureau et de mes réunions avec les clients. Une conversation normale de couple marié. Si l'on ignore le fait que j'avais passé la journée à préparer son divorce. Après le dîner, elle s'est installée sur le canapé avec un verre de vin et son téléphone. J'ai nettoyé la cuisine et attendu le bon moment. Ce moment est venu quand je l'ai entendu rire en lisant des messages. Bonne conversation? Juste les filles du travail. Tu sais comment elles sont. Je me suis assis à l'autre bout du canapé, assez près pour parler, assez loin pour éviter d'avoir l'air de chercher la confrontation. Nous devons discuter de ce qui s'est passé à la fête. Ses doigts se sont arrêtés de défiler. Elle a levé les yeux de son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, mais qui n'est pas prêt à l'admettre. À propos de quoi? Tu as appelé notre alliance un bracelet d'amitié devant 30 personnes. C'était juste une blague. Les gens ont ri. Je ne riais pas. La plupart de nos amis mariés non plus. Elle a posé son téléphone et son verre de vin. La stratégie de défense arrivait. Tu es trop sensible. C'était inoffensif. Danser de près avec plusieurs hommes pendant que ton mari regarde n'est pas inoffensif. Nous ne faisions que danser. Il n'y a rien de mal à s'amuser. S'asseoir de manière très intime près d'un autre homme n'est pas danser. Son visage est devenu rouge. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi précis. Tu m'espionnais? J'étais à ma propre fête. Difficile de le rater. Je n'arrive pas à croire que tu fasses toute une histoire pour ça. Je sociabilisais avec les invités. Tu franchissais les limites avec les invités. Il y a une différence. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Tactique de diversion classique. C'est exactement pour ça que j'ai besoin d'espace. Tu es contrôlant et paranoïaque. Je suis contrôlant parce que j'ai remarqué le comportement inapproprié de ma femme. Ce n'était pas inapproprié. Tu manques juste de confiance en toi. Montre-moi ton téléphone. Les mots planaient entre nous. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a dévisagé. Pardon? Si c'était tout à fait innocent, montre-moi tes messages avec Brandon. Son visage est devenu blanc. Elle ne s'attendait pas à ce que je connaisse son nom. Je ne te montre pas mon téléphone. C'est privé. Des conversations privées avec des hommes célibataires sont exactement le problème. Tu ne me fais pas confiance. Devrais-je te faire confiance? Elle s'est rassise, mais sur la chaise en face du canapé cette fois, créant une distance physique le temps de se ressaisir. Nous avons des problèmes dans notre mariage. J'ai essayé de te le dire pendant des mois. En franchissant les limites avec d'autres hommes au lieu de parler à ton mari? En essayant de me sentir apprécié. À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait me sentir spécial? Et voilà le pivot pour faire en sorte que ce soit ma faute. La tactique classique. À quand remonte la dernière fois où tu as agi comme si tu voulais être marié? Je veux être marié, juste pas comme ça. Pas comme quoi? Pas comme des colocataires qui partagent les factures en euros et qui font les choses mécaniquement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les captures d'écran que j'avais prises de ces messages. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui essaie d'arranger son mariage. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a réalisé ce qu'elle regardait. Tu as fouillé dans ma tablette. Tu l'as laissé déverrouiller sur le comptoir. C'est une invasion de la vie privée. Ton mari lisant des messages sur à quel point il est ignorant et ennuyeux?
Ouais, ça ressemble à une violation. Elle a tendu la main pour prendre mon téléphone, mais je l'ai éloigné. 6 semaines à planifier comment franchir les limites avec Brandon à notre fête. 2 mois à faire des recherches sur les avocats spécialisés en divorce. 3 semaines à dire à tes amis à quel point tu es malheureux sans jamais m'en parler. Chaque fait l'a frappé comme un coup physique. Sa stratégie de défense s'effondrait. Ces messages sont sortis de leur contexte. Quelle partie est sortie de son contexte? Celle où tu as qualifié notre mariage de partenariat commercial ou celle où tu as dit que tu avais des options? Je ne faisais que me défouler auprès de mes amis. Tu planifiais une stratégie de sortie. Elle a commencé à pleurer. Pas les larmes sincères de quelqu'un qui s'est fait attraper et qui ressent des remords. Les larmes calculées de quelqu'un qui réalise que son jeu est terminé. Je ne t'ai jamais trompé. Non, tu m'as juste publiquement humilié et tu as franchi de sérieuses limites émotionnelles avec plusieurs hommes. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine où j'avais laissé les papiers du divorce que j'avais récupérés au cabinet de l'avocat. J'ai demandé le divorce ce matin. Les pleurs se sont arrêtés immédiatement. Tu as fait quoi? J'ai engagé un avocat, commencé les démarches, séparé nos comptes bancaires. Elle a bondi de la chaise comme si elle avait été électrocutée. Tu n'es pas sérieux. Complètement sérieux. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Tu aurais dû penser à la thérapie avant de commencer à chercher des appartements. Comment est-ce que tu? Je suis au courant pour les recherches d'appartements. Je suis au courant pour les recherches d'avocats en divorce. Je sais que tu planifies ça depuis des mois. Elle s'est rassise, calculant probablement à quel point elle avait vraiment des ennuis. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu as 48 heures pour faire tes affaires et déménager. C'est ma maison, à moi aussi. C'était ta maison. Vérifie ton compte bancaire. Elle a attrapé son téléphone et ouvert son application bancaire. J'ai regardé son visage changer quand elle a réalisé que les comptes communs étaient vides. Tu as pris mon argent. J'ai déplacé mon argent. Tout ce qu'il y avait sur ces comptes provenait de mes salaires en euros. Ce n'est pas légal. C'est tout à fait légal. Demande à ton avocat quand tu en auras engagé un. Je ne peux pas me payer un avocat sans accès à nos comptes. Tu aurais dû y penser avant de commencer à envoyer des messages à des hommes célibataires disant que tu avais des options. Elle était coincée et elle le savait. Les pleurs ont repris, mais cette fois, ils semblaient plus sincères. Où suis-je censé aller? L'appartement de Brandon? Tes amis du travail? Tes parents? Plein d'options, hein. Le mot option l'a frappé exactement comme je l'avais prévu, lui renvoyant son propre langage. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Tu as raison. Nous pouvons arranger ça en divorçant. Je me suis dirigé vers les escaliers pour lui donner le temps d'assimiler ce qui venait de se passer. Je serai dans mon bureau. Tu as jusqu'à mercredi pour faire tes valises. Et si je ne le fais pas? Je me suis retourné pour la regarder, toujours assise sur la chaise, le mascara coulant sur son visage, tenant son téléphone comme s'il pouvait fournir une solution magique. Alors je ferai tes valises pour toi. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte du bureau. À travers le sol, je pouvais l'entendre passer des appels, probablement à Brandon, à ses amis de travail, à quiconque pourrait lui offrir un endroit où dormir. Bonne chance avec ça, car dans 48 heures, elle allait découvrir la différence entre avoir des options et avoir des options qui veulent réellement de vous. Le mardi matin, je me suis réveillé au son des tiroirs qu'elle claquait et des vêtements qu'elle fourrait dans des valises. Elle avait passé la moitié de la nuit debout à passer des appels et, à en juger par le ton frustré venant de la chambre d'amis, ces appels ne s'étaient pas bien passés. J'ai préparé du café et vérifié mes emails. Mon avocat avait déjà envoyé les papiers formels du divorce. Un homme efficace. Elle est descendue vers 8h00 du matin, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Les cheveux en bataille, les yeux rouges, portant les vêtements de la veille. Brandon ne répond pas à mes appels. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. C'est regrettable. Son téléphone va directement sur la messagerie vocale. Il est peut-être occupé. Je pense que sa petite amie l'a découvert. Petite amie, un détail intéressant. Elle l'avait omis de ses plans.
Les filles du travail ne peuvent pas m'aider non plus. L'une se marie le mois prochain. L'autre vient d'avoir un bébé. J'ai hoché la tête et je suis retourné à mes emails. Pas mon problème à résoudre. Mes parents veulent savoir pourquoi j'appelle pour aller chez eux. Que leur as-tu dit? Que nous avons des problèmes. C'est une façon de le dire. Elle s'est assise en face de moi, espérant probablement un signe indiquant que je bluffais. Est-ce que ça arrive vraiment? Oui. Après 7 ans. Après 7 ans où j'ai été fidèle pendant que tu préparais ton évasion. Elle a essayé une approche différente. L'approche raisonnable. Nous sommes tous les deux des adultes. Nous pouvons gérer cela de manière civilisée. Je le gère de manière civilisée. J'aurais pu te confronter à la fête devant tout le monde. Alors, que veux-tu? La moitié de tout. Je veux que tu sois parti de ma maison d'ici demain. Et l'argent? Je ne peux pas recommencer à zéro avec rien. J'ai fermé mon ordinateur portable et je lui ai accordé toute mon attention. Tu obtiendras tout ce que le tribunal décidera que tu mérites en fonction des preuves. Quelles preuves? Les messages, la planification, l'humiliation publique. Son visage s'est décomposé quand elle s'est souvenue. J'avais des captures d'écran de tout. C'était des conversations privées sur ta vie conjugale avec des hommes célibataires avec qui tu franchissais les limites. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, réalisant probablement à quel point cela semblait mauvais d'un point de vue juridique. J'aurais besoin de temps pour trouver un appartement. Tu cherches depuis 2 mois. Choisis-en un. C'était juste. Je cherchais juste. Cherche plus vite. Vers midi, elle a commencé à charger des cartons dans sa voiture. J'ai aidé à porter les objets lourds. En partie par habitude et en partie parce que je voulais qu'elle parte le plus vite possible. Où vas-tu? Un hôtel de long séjour pour le moment. Ça coûte cher en euros. Je me débrouillerai. Vers 3:00 de l'après-midi, elle avait chargé la plupart de ses nécessités immédiates. Vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, quelques livres. Le reste pouvait attendre les procédures légales. Elle se tenait dans l'allée à côté de sa voiture chargée, regardant la maison que nous avions partagée pendant 4 ans. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Je ne sais pas différemment. Tu voulais que je sois le méchant pour pouvoir partir sans culpabilité. Elle n'a pas nié. Je t'appellerai pour récupérer le reste de mes affaires. Appelle mon avocat. Nous ne pouvons même pas nous parler directement. Nous venons de le faire. C'est comme ça que ça se termine. Elle est montée dans sa voiture et a reculé de l'allée. Je l'ai regardée s'éloigner, se dirigeant probablement vers l'hôtel de long séjour près de l'autoroute, appelant probablement Brandon à nouveau, espérant qu'il avait développé une conscience du jour au lendemain. Ce soir-là, j'ai dîné avec mon ami d'université et sa femme. Je leur ai raconté toute l'histoire autour d'une bière et d'une pizza. Elle a vraiment dit que la bague était comme un bracelet d'amitié devant 30 personnes? Quel sacré numéro! Sa femme a secoué la tête. Je me suis senti tellement mal pour toi cette nuit-là. Nous avons failli dire quelque chose. Je suis content que vous ne l'ayez pas fait. Il valait mieux que je gère ça tranquillement. Et maintenant? Maintenant, j'attends que le divorce soit finalisé et je passe à autre chose dans ma vie. Des regrets? J'y ai réfléchi un instant. 7 ans de mariage, 4 ans dans la maison ensemble. Tous les projets que nous avions faits. Seulement de ne pas l'avoir vu plus tôt. Cette nuit-là, j'ai dormi au milieu du lit pour la première fois depuis des années. Personne pour prendre les 3/4 de l'espace. Pas de ronflement. Pas de téléphone vibrant avec des messages tard dans la nuit. Juste le calme. 7 mois plus tard, je poussais un chariot dans un magasin Target quand je l'ai vue. Elle était dans le rayon des vêtements en liquidation, tenant un pull du rayon des soldes et vérifiant l'étiquette de prix, les cheveux tirés en arrière dans une queue de cheval désordonnée. Pas de maquillage, portant un jean qui avait connu des jours meilleurs. Je ne l'ai presque pas reconnu. Salut. Elle a levé les yeux, surprise. Il lui a fallu une seconde pour réaliser que son ex-mari se tenait à 3 pieds de là. Oh, salut. Comment vont les choses? Bien. Bien. Tu sais, je m'adapte. Elle n'allait pas bien.
Le séjour prolongé à l'hôtel s'était apparemment étiré sur 3 mois avant qu'elle ne trouve un studio à l'autre bout de la ville. Je le savais parce que mon avocat m'avait tenu au courant pendant la procédure de divorce. Tu as l'air différent. Merci. Ce n'était pas un compliment. Elle avait perdu du poids, mais pas dans le bon sens. Le genre de perte due au stress. Le genre qui vient du fait de lutter. Comment va Brandon? Son visage s'est crispé. Je ne saurais pas dire. Bien sûr, Brandon avait disparu au moment où les choses s'étaient compliquées. Il s'avère que les gars de la salle de sport de 25 ans ne sont pas intéressés par la fréquentation de femmes récemment divorcées avec des drames juridiques. L'appartement te convient bien? C'est temporaire. Tout était temporaire maintenant. Son travail, sa situation de logement, sa stabilité financière. Il s'avère que lorsque vous faites exploser votre vie pour de l'excitation, vous ne gardez pas la partie stabilité. J'ai remarqué son chariot, que des marques génériques, des céréales de la marque du magasin, des pâtes en promotion, des fruits et légumes démarqués pour économiser quelques euros. Eh bien, je devrais te laisser retourner à tes courses. En fait, attends. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Comment vas-tu? Vraiment, vraiment bien. J'ai eu une promotion au travail. J'ai acheté une nouvelle camionnette. C'est super. Je pouvais la voir faire le calcul. Pendant qu'elle luttait pour payer le loyer d'un studio, je prospérais. Tu vois quelqu'un? En fait, oui. Son nom est Samantha. Elle est enseignante. C'est bien. Elle est très gentille. Respectueuse. Le mot respectueuse a atterri exactement comme je l'avais prévu. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. Elles se sont terminées exactement comme elles étaient censées se terminer. Elle a hoché la tête, réalisant probablement que cela n'allait pas être la conversation de réconciliation qu'elle espérait. Je devrais y aller. Samantha prépare le dîner ce soir. Très bien. Eh bien, c'était bien de te voir. Prends soin de toi. J'ai poussé mon chariot vers le rayon électronique où je devais récupérer un nouveau système de son pour la maison. Derrière moi, j'ai entendu son téléphone sonner. Maman, non. Je ne peux pas venir pour le dîner du dimanche encore une fois. Je fais un double quart de travail. J'ai continué à marcher. 3 heures plus tard, j'ai envoyé un message à Samantha pour lui dire que je serais à la maison dans 20 minutes. Elle a répondu avec une photo du saumon qu'elle faisait griller avec un message disant « J'ai hâte de te voir ». 6 mois plus tôt, j'avais rencontré Samantha dans un café du centre-ville. Elle lisait un livre, s'occupant de ses propres affaires, ne jouant la comédie pour attirer l'attention de personne. Nous avons commencé à parler du livre, ce qui a mené à un dîner, ce qui a mené à une relation de 6 mois avec quelqu'un qui voulait réellement être avec moi. Elle ne jouait pas à des jeux, ne franchissait pas les limites avec d'autres hommes, ne donnait pas à sa bague de fiançailles des noms de bijoux fantaisie pour faire rire des étrangers. Quand je suis arrivé à la maison, Samantha mettait la table pour 2. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri comme si je lui avais sincèrement manqué pendant les 4 heures où j'étais parti. Comment était Target? Intéressant. Je suis tombé sur mon ex-femme. Oh, waouh. Comment c'était? Instructif. Instructif? Bon ou mauvais? Un rappel instructif. Elle s'est approchée et m'a embrassé pour me dire bonjour. Pas de manière performative. Pas pour le bénéfice de qui que ce soit. Juste parce qu'elle en avait envie. Un rappel de quoi? Que j'ai pris la bonne décision. Pendant le dîner, je lui ai raconté la rencontre, à quel point mon ex avait l'air différente, à quel point la conversation avait été gênante, à quel point il était clair que sa vie ne s'était pas améliorée depuis le divorce. Te sens-tu mal pour elle? Devrais-je? Je ne sais pas. Vous avez été mariés pendant 7 ans. J'y ai réfléchi pendant que nous faisions la vaisselle ensemble. Une routine que nous avions développée au cours des 6 mois. Facile, confortable, respectueuse. Elle a fait ses choix à la fête, avec les messages, avec la recherche d'appartement. Elle voulait une autre vie, et maintenant elle l'a. Plus tard dans la nuit, allongé dans le lit avec Samantha lisant à côté de moi, j'ai réfléchi à toute la situation. Il y a 7 mois, j'étais marié à quelqu'un qui appelait notre alliance un bracelet d'amitié. Ce soir,
j'étais avec quelqu'un qui portait le collier que je lui avais offert pour notre anniversaire des 3 mois. La différence était le respect. Samantha respectait notre relation, me respectait et se respectait suffisamment pour ne pas jouer à des jeux. Mon ex-femme m'avait appris ce que je ne tolérerais pas. Samantha m'apprenait ce que je méritais. Il y a 7 mois, je pensais que la fin de mon mariage était la pire chose qui puisse m'arriver. Il s'avère que c'était la meilleure chose. Commentaire, j'espère vraiment que cette histoire vous a donné quelque chose d'important à méditer. Ce qui m'est resté, c'est à quel point il est crucial de valoriser et de protéger notre propre respect de nous-mêmes. Fixer des limites saines est l'une des choses les plus bienveillantes que nous puissions faire pour nous-mêmes. Nous méritons tous des relations où nous sommes traités avec une gentillesse et un respect sincère. Parfois, choisir la paix signifie avoir le courage de laisser aller ce qui ne nous sert plus. La guérison commence véritablement lorsque nous prenons la responsabilité de notre propre bonheur et bien-être. Ne vous contentez jamais de situations qui vous font constamment douter de votre valeur. La véritable paix survient lorsque nous choisissons des personnes qui nous voient et nous valorisent vraiment. Prenez un moment de calme aujourd'hui pour réfléchir à ce que vous méritez vraiment en amour et dans la vie. Je serai toujours là pour vous soutenir pendant que vous créez une vie qui semble sûre, respectueuse et bonne. Merci d'avoir pris le temps de regarder et de soutenir notre chaîne. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous.